Bonjour, Bourse et Valeurs depuis le 8e forum Lyon-Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Lucas Tournelle, le PDG du Permis Libre. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Permis Libre, donc pionnier de l'auto-école en ligne, qui a connu, on va dire, un été un peu compliqué, agité. Un peu agité, ouais. Mais l'histoire se termine bien, elle se poursuit bien. Oui, très bien. En fait, on a entamé une phase de transformation de la société depuis maintenant quelques mois pour passer d'une structure en croissance non rentable à une structure en croissance rentable. Donc il y a eu toute une phase de transformation de la structure. Et vu que ce sujet a pris quand même pas mal de temps et consomme pas mal d'énergie, on a eu un point un peu compliqué en termes de trésorerie là, durant l'été. Donc on a fait une opération pour remettre un peu d'énergie et de carburant dans la structure. Ouais, parce qu'il y a eu une période aussi alors, avec de baisse de chiffre d'affaires qui avait un peu surpris tout le monde. Oui, alors c'est une baisse qui est quand même assez contenue et surtout c'est lié aussi à cette phase de transformation. Quand on diminue des investissements qu'on faisait pour faire développer le chiffre d'affaires, forcément il y a un impact sur la génération de chiffre d'affaires. Pour autant, ça reste maîtrisé dans le sens où on sait ce qu'on a coupé, on sait ce qu'on a réduit et donc du coup on est au fait de l'impact que ça génère. Mais l'idée c'est de connaître cette phase de transformation pour repartir sur une croissance beaucoup plus saine en fait. Alors on va y revenir. Les fondamentaux, le fait d'être pionnier de l'auto-école en ligne avec des permis de conduire de l'ordre de 30% moins cher qu'en moyenne en auto-école, ça continue, ça reste... C'est notre raison d'être, de continuer de réinventer la manière de passer le permis de conduire et d'offrir la mobilité à tous. Donc on continue cette mission. On a eu, nous, en fait, c'est surtout la société de s'adapter pour répondre aux besoins de l'utilisateur et des clients. Donc là, c'est tout le travail qu'on a mené, mais on continue d'avoir des candidats qui s'inscrivent au permis de conduire partout en France. On continue de proposer la valeur ajoutée qu'on a sur le marché avec beaucoup plus de flexibilité, un réseau d'enseignants développé partout en France, des prix qui sont 30% moins chers que le marché traditionnel. Et ça, en fait, ça reste dans notre ADN, en fait. Ça bouge pas. Ouais. Voilà, 500 000 candidats formés et puis une communauté de 1000 enseignants diplômés. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ce qui s'est passé cet été, c'est que vous avez donc mobilisé des fonds, une augmentation de capital de 728 000 euros. Ouais, c'est ça. Avec notamment les fondateurs qui ont abondé. Alors nous, on a participé évidemment en ce qu'on avait mis du compte courant. Donc on a participé, qu'on a converti directement dans l'opération et on s'est fait accompagner par de nouveaux investisseurs notamment. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé aussi en décision collective avec eux de créer un comité stratégique pour se faire accompagner, pour renforcer en fait la gouvernance de la société et mettre l'exigence au cœur de notre développement et de notre croissance. Alors, dans ce comité stratégique, il y a des gens connus ? Oui, il y a des gens connus et surtout des gens très experts et très intelligents. En fait, l'idée pour nous, c'était de s'entourer en fait de différentes expertises pour parfaire notre plan et suivre notre ligne de conduite, c'est-à-dire une croissance saine et rentable, parce que le marché du permis de conduire est toujours un marché très important. On parle toujours d'1 200 000 candidats chaque année. Donc du coup le marché est toujours présent, il faut y aller et on a de quoi l'adresser. Et en fait on a construit en 10 ans un outil et une structuration qui nous permet de répondre à ces enjeux-là. On a connu une phase un peu plus compliquée dans cette phase de transformation, mais là on est prêt à rebondir et en fait les fondamentaux sont toujours présents bien sûr. Dans ce comité stratégique, des gens connus, on peut les citer ? Oui, alors on a 3 membres qui nous ont rejoints, donc il y a Laurent Fiard, on a Jean-Yves Herriot, qui nous a rejoint également, et Cédric Rény, tous avec une valeur ajoutée différente pour nous accompagner. Alors, le principe, donc aller vers une croissance rentable, et puis l'évolution du modèle qui sera un peu plus hybride maintenant, toujours l'auto-école en ligne, mais aussi des agences physiques. Ouais, en fait, notre idée, donc là, sur la dernière année passée, on a fait l'acquisition de fonds de commerce d'agences physiques. Et en fait, on vient compléter notre offre avec ce service de proximité finalement. L'idée, c'est surtout de renforcer en fait notre argumentaire face aux besoins des clients
et de continuer de développer comme ça. Donc on vient compléter notre offre avec une structure physique, on vient rajouter de la proximité, beaucoup plus d'échanges avec les utilisateurs et donc on poursuit le développement. Et la volonté d'être présent dans toutes les villes moyennes, pas uniquement les grandes métropoles. Non, bien sûr, l'enjeu c'est d'être présent de partout. On a commencé par les grandes villes parce que c'est là qu'on a une base de clientèle plus importante et au fur et à mesure on s'étend un peu autour. On avait mis en place un plan de développement d'aller chercher des villes plutôt de 50 000 habitants. Donc on a avancé, on a pris des parts de marché dans ces zones-là. Et aujourd'hui, on continue de recentrer notre stratégie là où on a notre force et s'appuyer là-dessus pour croître, parce qu'en fait le sujet aujourd'hui c'est de la croissance, mais surtout de la croissance saine et rentable. Sur le plan financier, donc vous avez un horizon qui s'est dégagé pour l'année qui vient Ouais, on a un horizon supérieur à 12 mois. Évidemment, on a toujours des discussions avec nos partenaires bancaires en fait, pour nous accompagner, des partenaires qui sont hyper compréhensifs et avec qui on discute pour nous accompagner et trouver des solutions pour éventuellement repousser certaines échéances et autres. Mais je suis assez... je ne suis pas inquiet sur ce point-là, dans le sens où on a vraiment des gens autour de la table qui sont sérieux et qui comprennent et qui voient en fait le développement de la société, le parcours. Et voilà, donc on a une vraie avancée, une continuité dans tout ce qu'on a mis en place. Est-ce qu'on peut dire que finalement le fait d'être coté en bourse, ça vous a aidé, ça vous a sauvé peut-être en fait, d'avoir acquis une certaine crédibilité, notoriété. Ça donne pas mal d'atouts, en plus de la visibilité, mais surtout un peu de sérieux en fait. Et pas mal de flexibilité en final. Dans ce qu'on a pu mettre en place cet été, c'est pas mal de flexibilité. Ouais. Alors bien sûr, pour les actionnaires individuels que vous avez rejoints, le cours de bourse, lui, il a fondu. Il faut rester patient, mais en tout cas, si la société suit sa stratégie, et ce qui est le cas, et avec le sérieux qu'on y met et l'exigence qu'on met au cœur de notre métier, l'avenir devrait être radieux. Je ne fais pas de doute pour ça. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Lucas Tourdel, PDG et fondateur du Permis Libre, d'être venu dans le cadre de cette émission et à l'occasion de ce forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci.